Bonjour, peuple congolais. Nous sommes le 5 mai 2020. Ici, c'est T-Congo. Le Congo des T-travailleurs. Le Congo des T-technocrates. Le Congo des T-tranquillité. Le Congo des T-transfert. Chers compatriotes, c'est avec le cœur serré, très émotionné, que je viens faire cette vidéo. À la suite de la disparition d'un grand frère et ami, Marc Mapingu, celui que j'avais l'habitude d'appeler Mamap. Pour la libération de notre pays, nous sommes tenus à être unis et déterminés. Surtout nous qui sommes dans cette lutte, de se relever chaque fois, s'il arrive, qu'on trébuche, comme l'a démontré Jésus sur le chemin de Golgotha. Telle a été la détermination de Marc Mapingu dans le combat de libération de notre pays contre l'oppresseur. Une détermination que je retrouve dans cette chanson. Peuple congolais, nous voici dans la deuxième vidéo sur le thème de l'opposition au Congo, un thème déjà abordé dans la vidéo précédente. Comme nous l'avons promis, nous parlerons des stratégies des partis de l'opposition, l'attitude de l'opposition à l'approche des élections présidentielles de 2021, quelle position de l'opposition en 2021, les traques de M. Denis Sassou Nguesso à l'égard de l'opposition depuis 1997. Et enfin, nous parlerons des hybrides de l'opposition. Peuple congolais, le combat que nous menons nécessite des connaissances, des stratégies pour éviter des erreurs qui peuvent faire bénéficier l'adversaire. N'oubliez pas qu'en politique, ce qui fait la force de l'un, c'est la faiblesse de l'autre. Alors, s'agissant des stratégies des partis de l'opposition, nonobstant des actes déloyaux de certains partis au pouvoir, nous connaissons les maux qui minent aujourd'hui notre opposition. Sauf que nous ne pouvons pas mettre tous ces malheurs sur le dos de tous les partis qui la composent. Certes, c'est vrai, l'opposition a sa part, je dirais même une grande part de responsabilité. Mais le plus souvent, c'est que cette opposition est éparpillée. Alors qu'elle sait pertinemment que pour avancer, surtout dans le combat que nous sommes en train de mener, il faut une coopération. Il faut qu'il y ait une collaboration. Il faudrait qu'il y ait l'unité.
Surtout que cette opposition est dépendante financièrement. Et à cela s'ajoutent parfois des querelles d'ego et de personnalités inutiles qui occasionnent de fois des sentiments d'hostilité et de la compétition malsaine entre les différents membres. Tout ceci, c'est parce que l'opposition ne s'active très souvent que lors des élections, les élections municipales, législatives et présidentielles. L'opposition a tendance à se focaliser sur des questions symboliques ou secondaires, plutôt que de s'intéresser aux questions essentielles, ou de régler ces querelles qu'il avance ou bien qui les distendent des enjeux électoraux. La situation de l'opposition, si je peux caricaturer, c'est à peu près comme un adepte ou bien un religieux qui attend la résurrection, qui veut la résurrection, qui croit à la résurrection, mais qui refuse de mourir. Vous voyez un peu le contraste. Donc c'est un peu ça l'opposition. Donc l'opposition doit convertir ses faiblesses. Les faiblesses que nous avons déjà énumérées dans la vidéo précédente. Il doit les convertir en force. C'est donc à ça, c'est ça qui est la stratégie, c'est une des stratégies que l'opposition doit adopter. Déjà pour commencer, transformer ses faiblesses en force, si vraiment l'opposition veut connaître un succès. S'agissant de notre deuxième point, qu'on a inscrit à l'ordre du jour, c'est-à-dire le constat que nous avons pu faire à l'approche des élections présidentielles de 2021. Peuple congolais, nous avons constaté que les masques commencent à tomber. C'est-à-dire que plusieurs partis politiques qui s'étaient pendant longtemps couverts de faux masques, en se faisant passer les uns pour des partis du centre, les autres pour des partis de l'opposition, ne cessent de jeter bas leurs masques. En effet, des partis qui se donnaient à corps et à cri comme des partis du centre, c'est-à-dire des partis qui se disaient n'appartenir ni à la mouvance présidentielle, ni à l'opposition, avancent désormais à visage découvert et révèlent à grand jour leur vraie appartenance politique. Et c'est donc dans ce cadre, sans porter de moindre gants, la plateforme des partis politiques du centre. Déjà que j'ai du mal pour utiliser ce mot, ce thème de mot de centre, puisqu'on sait qu'en politique, le centre n'existe pas. Je veux revenir là-dessus après. Mais donc je disais que les partis politiques qui se disent du centre, dirigés par l'ancien syndicaliste Jean-Michel Bokamba-Yangouma, a annoncé, tambour battant, au sorti d'une réunion avec le secrétaire du bureau politique du PCT, son soutien à la candidature à l'élection présidentielle de 2021. Du candidat du pouvoir, c'est-à-dire le président Denis Sassou Nguesso. Ce n'est plus une surprise pour personne. On se dit souvent qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Du moment où ils sont allés faire des réunions ensemble, s'assembler, ils font des réunions tout le temps ensemble, sur lesquelles ils élaborent des stratégies. Naturellement, ils ont déjà élaboré un cahier de charges, dans lequel, c'est dans ce cahier d'ailleurs qu'ils ont élaboré leur stratégie de campagne.
Et donc, les partis politiques au Congo qui se réclament du centre ne tremblent plus, personne. Ils sont bel et bien ancrés à la mouvance présidentielle aux côtés de leur chef de file, qui est donc le PCT. Mais comme ils se disent qu'ils sont du centre, nous allons revenir là-dessus pour démontrer que pour nous, le centre, c'est la mouvance présidentielle. Parce qu'ils ont toujours tendance de vouloir brouiller les cartes. Et ça également, ça affaiblit l'opposition. Donc nous allons démontrer dans cette vidéo que le centre appartient à la majorité. Maintenant, du côté de l'opposition, c'est-à-dire de ceux-là qui ne sont pas du centre, bien sûr, ceux-là qui sont restés, mais qui ne sont pas du centre. Là également, dans ce lot, les masques sont également tombés. En effet, le chef de l'opposition choisi par M. Sassou Nguesso, en la personne de M. Pascal Tsatima Biala, mais lui aussi, il a mis le pied dans le plat. Parce qu'au cours d'une conférence de presse tenue à Brazzaville dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2020, pour tenter de justifier sa proposition très contestée visant à proroger de 2 ans le mandat du président congolais, le premier secrétaire de l'UPADES, qui est donc le chef de l'opposition, il avait déclaré, je cite, « Je propose la prorogation de 2 ans du mandat du président de la République en exercice. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit du président le président Denis Sassou Nguesso, qui est le porte-étendard de la paix, de la démocratie et de la liberté en Afrique. » Fin de citation. Peuple congolais. Vous comprenez que quand je crois que vous êtes aussi touchés comme moi par des propos vraiment qui avaient été tenus par M. Tsatima Biala. M. Tsatima Biala qui veut dire à nous les Congolais que M. Sassou Nguesso est le porte-étendard de paix dans notre pays et même en Afrique. Franchement, quand on voit ce que nous sommes en train de vivre dans ce que nous avons connu, non, pour M. Tsatima Biala, notre pays est en paix, qu'au Congo il y a la paix. Et que même en Afrique, Sassou s'est déployé pour que vraiment qu'il y ait la paix en Afrique. C'est vraiment décourageant. C'est décevant pour un homme politique, chef de l'opposition. Quand on est chef de l'opposition, un chef d'opposition, c'est celui-là qui combat dans les idées le régime en place, le renverser de manière démocratique et puis espérer un jour avoir la responsabilité de pouvoir diriger ce pays. Alors quand on sait pertinemment que M. Denis Sassou Nguesso n'a jamais apporté la paix dans notre pays, au contraire, il a commis un génocide. À travers les déclarations de M. Tsatima Biala, on comprend que M. Tsatima Biala n'a pas vu le génocide qui s'est passé dans la partie sud du pays, précisément dans le Poul. Donc pour M. Tsatima Biala, ce qui s'est passé dans le Poul, il y avait la paix. Et il continue, il dit que il est aussi le porte-étendard de la démocratie. C'est vraiment décourageant de savoir. Comment peut-on parler que M. Denis Sassou Nguesso soit un porte-étendard de la démocratie, dans la mesure où lui-même, M. Denis Sassou Nguesso, a accédé au pouvoir par un coup d'État,
Un démocrate ne vient pas aux affaires, ne vient pas diriger un pays en procédant par un coup d'État. Déjà, le fait que M. Denis Sassou Nguesso ait fait un coup d'État, ce n'est plus un démocrate. Et quand on n'est pas un démocrate, on ne peut pas être un porte-étendard de la démocratie. M. Tsatsima Mabeyala le sait, que c'est M. Denis Sassou Nguesso qui a renversé un régime qui était là, qui avait été élu démocratiquement. Et dans ce régime, lui, M. Tsatsima Mabeyala, était ministre de la Défense. Alors comment il peut dire aujourd'hui que M. Sassou Nguesso est le porte-étendard de la démocratie en Afrique? Quelle aberration! Et en plus, il continue pour terminer, il dit que M. Denis Sassou Nguesso est le porte-étendard de la liberté en Afrique. Je ne sais pas dans quel monde ou dans quelle sphère M. Tsatsima Mabeyala vit, mais vraiment au Congo, à dire que les gens ont la liberté, mais M. Tsatsima Mabeyala le sait. Certains de ceux qui sont dans l'opposition ne peuvent même pas sortir, ne peuvent même pas se déplacer à l'intérieur du pays. Monsieur Tsatsima Mabeyala le sait. Je ne parlerai même pas pour qu'ils se déplacent aller en Afrique ou en Europe, non. Déjà rien qu'à l'intérieur du pays, et M. Tsatsima Mabeyala le sait, que Paulin Makaya même, on l'a empêché même de pouvoir sortir du pays. Mais de quelle liberté M. Tsatsima Mabeyala veut nous parler? Et aujourd'hui, on est en train de voir que même les journalistes sont aujourd'hui sanctionnés parce qu'ils n'ont pas la liberté de pouvoir s'exprimer. Alors, peuple congolais, vous voyez le type de leader politique ou le type de fil d'opposition que notre pays a. Cette déclaration de M. Tsatsima Mabeyala, pour le moins surprenante et étonnante de la part, soi-disant, de chef de l'opposition, a suscité la colère des responsables d'un autre groupe de l'opposition, et c'est tout à fait évident, c'est tout à fait normal. Ainsi, par exemple, M. Mathias Nzon, président du collectif des partis de l'opposition congolaise, qui d'ailleurs celui-là aussi qui joue au sapeur-pompier, au pompier pyromane, avait déclaré, je cite, la proposition de M. Tsatsima Mabeyala est une catastrophe, car elle équivaut à une prolongation de la crise multidimensionnelle qui traverse actuellement le Congo, et donc à une aggravation de la situation sociale tragédique des populations congolaises. Mais sauf que M. Tsatsima Mabeyala n'est pas le seul, parce que d'autres responsables aussi de l'opposition, cette opposition que nous appelons l'opposition choisie, parce que celui qui est à la tête de ce fil d'opposition a été choisi par M. Denis Sassou Nguesso. Donc, naturellement, tout ce qui compose ce fil d'opposition sont donc choisis. Donc, je disais, d'autres responsables ont choisi à leur tour la voie tracée par M. Pascal Tsatsima Mabeyala. C'est le cas de M. Paul-Marie Poilé, le président du Parti républicain, et de M. Mboussa Ela, président du comité d'action pour la République, en cycle quart. M. Poilé et M. Mboussa, au cours d'interventions publiques, ont repris à leur compte la fatale proposition de M. Pascal Tsatsima Mabeyala, parce que c'est dans leur veine des appendicites
actes du PCT, en abusant le langage, comme quoi ça fait partie ils font partie des organisations des sociétés civiles. Alors, tout ce monde a fini par emboîter le pas au parti du centre. Et comme on peut le constater à l'approche des élections présidentielles, le paysage politique congolais s'éclaircit. Les tortues à double carapace se démasquent. Pendant ce temps, le pouvoir de Brazzaville, qui est incapable d'apporter la moindre solution à la crise actuelle, après l'échec d'appliquer les 48 mesures du programme qu'il a signé avec le FMI, incapable d'assumer la vie des Congolais, surtout avec le Covid-19, où il a simplement contraint le peuple à un simple confinement. Non. Ce pouvoir continue de rejeter catégoriquement toutes les propositions formulées par la diaspora et l'opposition. Alors que cela semble des solutions alternatives pour pouvoir sortir le pays de notre crise. C'est dans le dessein de se maintenir au pouvoir. C'est dans la volonté de rester crampé au pouvoir par la force des armes, par la corruption, par la tricherie électorale. Le pouvoir prépare actuellement un nouveau monologue qu'il a confié à M. Martin Berry dans le cadre du Conseil national du dialogue, à l'instar de tout le monologue qu'on a déjà connu. Celui de 2019 à Brazzaville, de 2011 à Evo, de 2013 à Dolisie, de 2015 à Siviti et de 2017 à Wesso. Le PCT, pour sa part, miné par des contradictions internes, devenues antagonistes, qu'elles ont essayé de dissiper aujourd'hui avec l'élection de M. Pierre Moussa comme nouveau secrétaire du Parti congolais du travail, fait de l'élection présidentielle de 2021 la priorité de priorité. Et tout ceci au mépris de la grave crise multidimensionnelle qui étrangle le pays. Et quand on sait que c'est le PCT, que c'est Denis Sassou Nguesso qui a plongé justement le pays dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Rappelez-vous des propos qui avaient été tenus par M. Pierre Ngolo à l'époque quand il était le secrétaire général du Parti congolais du travail. Il disait, nous ne pouvons pas accepter organiser les élections et puis pouvoir les perdre. Car nous savons quel mal ça fait quand on perd les élections. Voyez, peuple congolais. C'est donc dans cet esprit que le régime en place est en train de se préparer pour aller aux élections présidentielles. Et donc l'opposition qui est là, au quadrillé, on est en train de l'entraîner sans le vouloir à l'élection de M. Denis Sassou Nguesso en 2021. Le PCT espère ainsi conserver le pouvoir à la faveur d'un nouveau coup de force électoral en 2021. Ça c'est sûr, peuple congolais, puisqu'il travaille là-dessus. Il va le faire comme il l'a fait en 2016. Quand nous constatons le blocage politique actuel du pays par le pouvoir, nous sommes à même de dire que le Congo est sur un volcan
qui menace d'exploser à tout moment. Et c'est donc dans ce contexte que les forces politiques et sociales saines qui œuvrent réellement pour une alternance démocratique et pacifique ont l'impérieux devoir de manifester clairement un engagement politique fort et de travailler patiemment et pertinemment au rassemblement sans exclusif de tous les patriotes, républicains et démocrates congolais sincères. Parce qu'on constate justement que toutes les institutions sont déjà en mode préparatoire. C'est le cas du Sénat, de l'Assemblée nationale, la justice. Ils sont en mode préparatoire pour la réélection du Parti congolais du travail en 2021. Et d'ailleurs, le gouvernement aussi fait la même chose. Puisque le gouvernement de M. Clément Mwamba, malgré le confinement, s'est lancé à la réactualisation du fichier électoral. Peuple congolais. Alors qu'on est en confinement. Bon, il prétend dire que parce que la population est en confinement, c'est l'occasion justement de trouver tout le monde à la maison. Donc il faut réactualiser le fichier maintenant. Tout ceci, ce n'est que des prétextes. Parce que ne pas réactualiser ce fichier serait donner l'argument à l'opposition de contester les résultats quand ils vont les programmer. Voilà, peuple congolais, ce que nous avons constaté à l'approche des élections présidentielles. Toutes les machines du PCT sont déjà en marche. Ce que nous avons constaté aussi, comme je venais de le dire, pour ne pas se répéter, c'est que l'opposition, les masques sont tombés. On les connaît, ils étaient à l'opposition. Aujourd'hui, ils ont pris position à la mouvance présidentielle. Tout ceci, c'est pour affaiblir justement l'opposition. Voilà donc le constat qu'on a pu faire. Nous allons parler maintenant de la position de l'opposition en 2021. À un an des élections présidentielles de 2021, alors que les voyants de la situation générale du pays sont au vert, cela pourtant, c'est avantageux. Cela pourrait leur être favorable. Mais les forces nationales d'opposition à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, par de diverses déclarations, sont encore en quête de pistes pour une alternative politique crédible. Ils se cherchent encore. Ils se cherchent dans la stratégie à mettre en place. Quelque part, on comprend pertinemment, comme je l'ai dit, on ne va pas mettre tous les mots qui minent cette opposition sur certains partis qui sont là-dedans. Surtout quand on sait que cette opposition est aussi composée des hybrides, est aussi composée des partis soi-disant du centre. Et chemin faisant, aujourd'hui, ils sont en train de montrer leur vraie position. Donc, ce qui fait que l'opposition se retrouve aujourd'hui en position
de faiblesse. Donc ils sont à la quête d'une alternative politique crédible. C'est le cas de l'UDH Yuki, de M. Guy Parfait Kolela, qui s'est exprimé le 18 janvier 2020, où il a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2021. Souvenez-vous, il a dit qu'il nous reste seulement 418. Je viens devant vous pour dire que je suis candidat. Que les élections qui sont passées en 2016, le gouvernement en place n'avait pas gagné et qu'on leur avait volé leur victoire. La question qu'on aimerait lui poser, comment il peut nous démontrer que la prochaine fois, quand on lui volera, qu'il sera en mesure de pouvoir défendre les résultats. Les mêmes effets produisent les mêmes causes. S'ils ont voté avec toutes les forces qu'ils ont et ils l'ont pris, en quoi M. Guy Brice Parfait Kolela peut nous rassurer que cette fois-ci, malgré qu'ils ont toutes les forces, ils ont toutes les armes, ils ont tout, que quand ils seront battus, ils vont accepter les résultats. C'est quoi la garantie qu'il nous donne? Il n'y en a pas. Et il dit qu'il s'estime être le candidat potentiel. C'est sa prétention, c'est normal. C'est tout à fait évident. Mais il dit, pour être sûr que cela va bien se passer, les élections vont bien se passer, parce que celui qui le dit, il dit qu'il faut un dialogue en deux phases. La première phase, c'est le conflit dans le pôle. Deuxième phase, c'est la gouvernance électorale. Mais si on revient dans la première phase dont M. Brice Parfait Kolela parle, à ce que nous sachions dans le pôle, il n'y a pas eu un conflit. Un conflit, c'est entre deux personnes. Le pôle n'a jamais été en conflit. C'est le pouvoir en place qui est venu commettre le génocide dans le pôle. Le pôle, en aucun moment s'est levé qu'il est allé menacer le pouvoir en place. Donc il ne peut pas parler. Et M. Guy Brice Parfait Kolela le sait, puisqu'il était là. C'est le régime en place, c'est son père adoptif qui a pris les armes, qui est allé tuer les gens dans le pôle. Le conflit qu'il veut régler dans leur dialogue, le dialogue dans le conflit dans le pôle. Mais le pôle n'a pas eu de problème avec le régime en place. Donc là encore, M. Guy Brice Parfait Kolela, il vient juste pour animer la galerie. Il connaît le coupable. Il connaît ce qui s'est passé. Pourquoi ne pas prendre le courage? Il ne l'a jamais pris d'ailleurs. D'abord, dès lors qu'on lui a volé l'élection, qu'il n'a pas pris le courage de pouvoir défendre son résultat. Comment peut-il aller maintenant défendre ce qui s'est passé dans le pôle? Et il dit maintenant qu'il faut un dialogue. Non. Le peuple du pôle n'a jamais été en compétition ou en conflit avec le régime en place. Donc sa phase de dialogue pour le conflit du pôle, alors c'est lui qui sait de quoi il parle. En plus, il parle de la gouvernance électorale. Tout ceci parce qu'on est à l'approche des élections présidentielles. Et il dit qu'il reste 418. Mais pour quelqu'un qui se respecte et qui veut faire des choses sérieusement, mais laissez-moi lui dire que même les 418 jours qui restent, c'est déjà insuffisant. Faire un bon recensement dans tout le pays pour revoir le fichier électoral
dans le pays, ça prend un an. C'est ça faire de la politique. La politique, c'est aussi prévoir. Vous avez eu tout le temps pendant 4 ans. Le temps de réactualiser ce fichier. Et vous étiez dans le gouvernement. Vous n'aviez pas abordé tous ces sujets. Et maintenant qu'il reste 400 jours, que vous dites que c'est maintenant d'aller le faire. Et il le dit parce qu'il sait que M. Clément Mwamba est parti pour aller faire ce soi-disant pour aller réactualiser le fichier. Donc c'est sûr que M. Guy Brice Parfait Kolela va revenir d'ici peu pour vous dire bon, ce que nous avons demandé, le gouvernement finalement est parti, il est allé faire le recensement, donc le fichier maintenant est déjà actualisé. Donc c'est lui qui viendra valider ce que le gouvernement est en train de faire. Peuple congolais, vous comprenez ces gens qui sont dans la mouvance. En fait, quand lui, il le dit, c'est pour justement valider ce que le gouvernement va faire. C'est vrai que vous allez me dire, mais M. Guy Parfait Kolela l'a dit avant que le gouvernement en aille. Mais non, mais c'est parce qu'ils connaissaient, ils sont dans le même camp. Ils connaissaient le programme. Donc, c'est juste de l'avance qu'il avait fait. Et c'était prévu qu'il devait déjà parler de ça. Donc, il ne nous dit rien il ne nous a pas surpris, et non plus le gouvernement, parce que c'est dans leur ligne de conduite. Mais M. Guy Parfait Kolela n'a pas été le seul, n'est pas le seul justement aussi. Il y a aussi M. Pascal Tsatima Biala, le premier secrétaire de l'UPADES. Mais sauf que lui, il ne veut pas s'engager maintenant, au contraire, il donne 2 ans, il lui donne encore 2 ans. Il donne 2 ans à M. Denis Sassou Nguesso de rester, et peut-être lui, il verra si en 2023 il pourra se présenter. C'est une première fois dans l'histoire de la démocratie qu'on a vu un fil d'opposition, un chef de file d'opposition prolonger le mandat de la majorité. Quand on s'inscrit de l'opposition, tu donnes 2 ans encore de plus à l'opposition. C'est la première fois dans l'histoire que moi, vraiment, je l'ai vu. Et puis, maintes fois, auparavant, Mathias Nzan, signant pour le collectif des partis d'opposition, lui aussi a déjà dit sa part de vérité et dévoilé ses solutions. La fédération de l'opposition congolaise, à la tête de laquelle siège Mme Claudine Mounari, a également à plusieurs occasions dégagé la stratégie politique de sa plateforme. Et dans les coulisses, Paul-Marie Pouellet, ce qui est de sa tendance, rumine déjà sa logique. Le Joseph Kiambongo, lui signant la chaîne, n'est pas resté en reste. Les alliés du PCT, qui sont comme des infiltrés dans l'opposition, soutiennent le président Denis Sassou Nguesso, au potentiel prétendant à ces présidentielles, se délectent des agitations de leurs co-partenaires de l'opposition. La diaspora congolaise n'est pas en reste aussi, ça aussi il faut se le dire. Car dans sa liberté de diversité, ne s'est jamais mise en marge de ce combat pour une alternative.
nouvelle au Congo. Ces choix aussi pluriels que sa composition ont été déjà exprimés. Alors que certains de la diaspora proposent de participer à l'élection de 2021 avec une candidature unique, certains ont déjà pris le large. C'est le cas du collectif Sassoufi, dont le leader est André Ngomea, qui a déjà déclaré sa candidature. Monsieur Modeste Boukadia, lui, il privilégie la conférence nationale, la conférence internationale plutôt, car il estime que toutes les conditions d'organisation d'une élection juste et transparente ne sont jamais réunies. Pour lui, la conférence internationale est la seule alternative aux Congolais pour donner au Congo la restauration des institutions fortes et crédibles. Donc, peuple congolais, vous voyez, c'est dans cette ambiance-là. C'est dans ce tourbillon que l'opposition se trouve. Des adversaires pourtant pas des moindres, une fois regroupés dans les capacités de forte mobilisation populaire à travers le pays et d'engagement républicain, lors des campagnes référendaires de 2015 et de présidentielles de 2016, n'ont pas quitté les esprits. Il est donc difficile de concevoir que les forces d'opposition ne jurent qu'au nom du changement dans le pays, autant leurs forces ne sont pas même de se rassembler en un lieu pour écouter ou de construire une traçabilité de travail en commun qui prioriserait l'essentiel de ce qu'elles ont en partage. Autant qu'il est temps de prendre une pause républicaine, faire une autre façon la politique, en jonction avec l'aide internationale, pour envisager ce dont l'ensemble des Congolais attend. Refonder le système électoral en vigueur, réactualiser le fichier électoral, aux fins d'obtenir les présidentielles démocratiques et transparentes. Et ça, c'est l'opposition qui doit œuvrer dans ce sens. Au lieu de se laisser emporter par le vent du mouvement, par le vent du régime en place. Donc, sans ce travail préliminaire, nul doute que sera certainement la victoire dès le premier tour du candidat de régime en place, quelle que soit la figure. Et ça, l'opposition, il faut qu'il soit conscient de ça. Sinon, l'opposition n'est que là pour accompagner le régime en place. C'est vrai que les coups viennent de tous côtés pour l'opposition. Les Tati Mabiala qui donnent 2 ans de plus. Les Guy Parfait Kolela qui ne sont pas unis dans l'opposition, qui est déjà parti. Les autres partis qui se disent du centre, mais qui en fait qui sont à l'opposition, mais qui en réalité sont dans la majorité. Et la fédération du collectif de l'opposition aujourd'hui qui est malmenée, qui ont perdu toute leur crédibilité, ou ici également. Alors si cette opposition ne se retrouve pas pour qu'il soit dans l'unité, comme je venais de dire,
c'est sûr, qu'en voulant aller aux élections présidentielles, c'est aller accompagner l'élection du candidat du Parti congolais du travail. À la forme actuelle, l'unité de l'opposition s'impose, car les choses sont claires. Pourtant, le temps joue contre toute alternance à l'intérieur du pays. Au cas où les forces nationales qui croient aux vertus du changement ne se laissent pas emporter par le sommeil du régime en place. Sera un grand honneur à l'opposition, à la diaspora, qui, par-delà des pesanteurs, des préjugés et les contingences politiques de toutes sortes, doit se lancer sans cesse dans cette démarche républicaine incontournable du rassemblement. Gloire à ces hommes et à ces femmes politiques émérites qui, refoulant leurs égaux et autres surestimations personnelles, accepteraient de s'asseoir avec leurs frères et sœurs ennemis pour une cause majeure à laquelle ils croient, mais dans divers blocages ne font pas avancer. Enfin, nous disons l'honneur à ces milliers et militants et sympathisants de formation qui auront soutenu leurs dirigeants dans cette quête unitaire de l'opposition. Inaccessible d'apparence, mais non impossible, tant que les cœurs sont vaillants et dont le sang du Congo circule dans leurs veines. Voilà, peuple congolais, ce qu'on a voulu retracer, mentionner comme opposition de l'opposition en 2021. L'opposition est tenue à être unie. C'est ça la vraie stratégie si on veut renverser le régime en place. Nous sommes en train d'étudier les acteurs. Là, nous sommes avec l'opposition. Donc si l'opposition, dans le combat qu'ils mènent, à moins qu'ils sont là juste pour la préfiguration, comme l'a déjà démontré M. Tsatsi Mabiala, parce qu'en fait, en réalité, il n'est pas là pour passer aux affaires un jour. Non, mais il est là pour se faire juste pour remplir ses poches. Ce n'est pas le souci du pays qui l'intéresse. Il donne 2 ans parce qu'il sait que plus qu'il donne 2 ans à M. le Président, à Denis Sassou Nguesso, ben lui, il est toujours le fil il va toujours animer le fil de l'opposition. Donc, il défend son poste de chef d'opposition. Nous allons maintenant vous parler des tracts que M. Sassou inflige à l'opposition depuis 1978. Si pendant le régime monopartite, on ne pouvait parler d'opposition, parce que l'opposition a été considérée comme anti-révolutionnaire. L'opposition fut considérée comme un ralentissement du progrès social. L'opposition a été vue comme une forme de déstabilisation de l'unité nationale. Si bien que dans ce régime, l'opposition fut combattue et traitée comme une véritable nuisance à la cohésion nationale. Mais malgré cela, il y a eu quand même des foyers qui se sont formés. Nous vous avons déjà parlé de cela quand nous avons étudié la situation politique au Congo.
sous le régime de M. Sassou Nguesso. Il y en a, les vidéos sont là. Il y avait déjà un foyer de résistance qui était formé à l'extrême nord du pays, mené par le colonel François-Xavier Ekatali, qui était le leader du groupe d'Infondo. Il représentait la majeure de la Ligue dure, cette fraction qu'on appelait les pro-soviétiques. Mais sauf que ce foyer, quand Sassou est passé au pouvoir, a été vite neutralisé, a été traqué, au point où M. François-Xavier Ekatali a été tué. Mais il y avait aussi ce qu'on appelait le Front de libération de Bateke et de Bangangoulou, en cycle le Froli Baba. Lui, il était affilié à la fraction des pro-soviétiques, bien que du centre. Mais ce front au Froli Baba a été également éradiqué par la violence de M. Sassou Nguesso, à tel point que certains leaders ont été empoisonnés et d'autres tués. Dans la zone de la cuvette, et là aussi il y avait un foyer qui était là. Ce foyer créé, c'était une organisation, bien que clandestine. Cette organisation avait été créée pour lutter contre l'implosion ethnique dans la cuvette. Ça s'appelait le Front de libération de Mboshi et Makwa, en cycle le Froboma. Ceci, c'était pour promouvoir les intérêts de certaines ethnies du Nord. Là aussi, cette organisation a subi l'explosion par dynamite de M. Denis Sassou Nguesso. Si bien que certains membres ont été tués. C'est cette rancune qu'il a gardée à M. Pieranga. Et de certains membres qui étaient avec lui dans le comité militaire du parti, qui faisaient membre du Frobama, que Sassou n'a pas raté. Il les a tous tués. Il y avait encore un autre courant qui était là, c'est celui de M. Bernard Kolela. Lui-ci, il n'a pas connu la mort pendant cette période. C'est vrai qu'il a fait plusieurs fois la prison, a maintes fois arrêté. Mais au moins jusqu'en 1991, M. Bernard Kolela était le leader incontesté de l'opposition, légale. Il faisait de l'opposition légale, mais sans pouvoir. C'est ça qui lui a permis d'envoyer 2 lettres à M. Sassou Nguesso, le pousser jusqu'à ce qu'il accepte la tenue de la conférence nationale souveraine. Mais il y avait aussi un autre pouvoir qui était là. Tendance qui était là, c'est celui de M. Jean-Pierre Tisser Chikaya, qui était à l'époque numéro 2 du Parti congolais du travail. Voilà des tendances qui ont existé pendant cette période qui pouvaient normalement, dans lesquelles devait naître l'opposition. Mais sauf que M. Sassou les a tous étouffés, les a tous traqués. Et les leaders, en partie, ont été tous tués. Alors, dès le retour au pouvoir en 1997, Sassou Nguesso applique une politique dure, comme le faire à l'égard de ses opposants politiques, auxquels il mène depuis un certain temps des poursuites de toutes sortes. Je rappelle, lors des élections de 2016, Sassou Nguesso a été réélu sans une opposition réelle, puisqu'en ce moment-là, l'opposition congolaise était disparate et discordante. La seule opposition était l'alliance formée par
le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique en cycle, le FROCAD, et l'Initiative pour la démocratie au Congo, en cycle, le IDC. Sauf que cette alliance a adopté des positions contradictoires à plusieurs reprises durant la campagne. Et de plus, plusieurs leaders d'opposition se disputaient le leadership au lieu de se concentrer sur la formation d'une opposition solide. Ce qui fait que depuis 2016, l'opposition à l'intérieur du pays est matraquée, confinée, ne jouit pas de ses prérogatives. Les mouvements sont contrôlés et limités. Sassou ne reconnaît pas la légitimité de l'opposition, bien qu'il ait fait mentionner dans la Constitution. Et ça, nous ne cesserons de le dire. M. Sassou est revenu au pouvoir par un coup d'État. Donc, il n'est pas démocrate. Et quand on n'est pas démocrate, on ne peut pas instaurer, on ne peut pas aimer la démocratie. Donc, dans le pays, il n'y a pas de démocratie. Et comme il n'y a pas de démocratie, donc l'opposition, qui est là de forme, qui est là de nom, est matraquée par M. Denis Sassou Nguesso. Je l'ai dit, si vraiment on était dans un pays démocratique, qu'est-ce qui justifierait que M. Paulin Makaya, après qu'il ait fini sa peine, alors qu'il n'était coupable de rien, on l'empêche de sortir? Où est la liberté d'expression? Où est la liberté de se déplacer? Ce geste prouve, démontre que les Congolais ne sont pas libres de pouvoir se déplacer. Donc les Congolais sont pris dans un cercle. En fait, ils sont en prison à ciel ouvert. Les gens ne peuvent pas sortir. Mais ça, c'est pas la culture de la démocratie. Les gens sont libres. Or, il n'est pas le cas ici. Là. Sassou n'est pas un démocrate. Il a accédé au pouvoir par un coup d'État, je l'ai dit, et puis il a juré devant ses proches qu'on ne l'appellera plus ancien président. Alors ces faits et ces propos témoignent, prouvent que M. Sassou Nguesso contrôle l'opposition, décide de l'opposition. Cela n'apparaît plus étrange quand l'opposition aujourd'hui va au secours de M. Denis Sassou Nguesso. En 1997, quand il est revenu au pouvoir, M. Sassou Nguesso avait contraint certains leaders politiques de prendre le chemin d'exil. C'est pour dire qu'il n'est pas démocrate. Parce que les gens le connaissent en tant qu'un tueur. Les gens le connaissent en tant que quelqu'un qui n'est pas un démocrate. Il ne connaît pas la démocratie. Les leaders d'opposition, ils sont tous partis en exil. Alors qu'ils venaient de renverser le régime en place. Alors qu'ils s'en prenaient aux membres du gouvernement qui étaient là. Sassou les a obligés, de par sa haine et sa violence, de les faire fuir du pays. C'est pour cela qu'on a trouvé certains leaders se sont retrouvés en Abidjan, en Côte d'Ivoire, tels que M. Christophe Moukeke, tels que Jacques Joachim Yombi Opango, aujourd'hui, bien qu'il soit décédé, mais il était obligé d'aller en Côte d'Ivoire. Benoît
Kokebene, il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire, bien que maintenant il est en France. M. Bengue, M. François Mbita, M. Mungunga Nkombo Ongila, Victor Tambatamba, Philippe Bikinkita, Mélanie Iburisso, Bernard Tibambela et Kolela avec tous ses enfants et son épouse. Ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Certains se sont retrouvés au Sénégal, à Dakar. C'était le cas de Lambert Ngalibali et puis du général Mabika. D'autres se sont retrouvés à Cotonou au Bénin. C'était le général Mayoulou, Miokono, Maurice Nyanti Mwamba et puis Alphonse Nkwa. D'autres se sont retrouvés à Ouagadougou, en Burkina Faso. C'était le cas de David Charles Ganao. À Kinshasa aussi, en RDC, c'était le cas du colonel Nkombo et Dieudonné Wadiabantou. Bon, si une poignée de ces leaders sont encore en exil, d'autres sont morts, mais une grande majorité ont fait leur retour au pays. Et les vivants, certains, occupent maintenant de nouveaux postes ministériels, occupent de hautes fonctions de responsabilité dans l'administration. Et ce sont ceux-là aussi qui constituent l'opposition aujourd'hui. Aujourd'hui, l'opposition est vraiment morcelée, déstabilisée et infiltrée par le régime en place pour le rendre inefficace, pour qu'il ne soit que là, rien que de façade, pour la bonne forme, pour justifier son soi-disant démocratie au pays. Mais nous pouvons néanmoins dire, si le corps de l'opposition est touché, au moins son âme est encore vivante et reste encore efficace. C'est donc avec cette âme que les vrais opposants doivent travailler pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso. Parce que M. Denis Sassou n'est pas invincible. Non, il n'est pas invincible. Pourvu seulement que l'opposition se débarrasse de ces hybrides. Oui, les hybrides. Nous allons maintenant vous parler de ces hybrides. Les partis hybrides de l'opposition sont ces partis de l'opposition et du centre. Mais c'est quoi les partis de l'opposition de l'opposition? En fait, la démocratie offre des avantages. Quand il y a de la démocratie, il y a des avantages. Mais sauf que ces avantages, on ne les trouve pas quand il s'agit de régime dictatorial. C'est le cas de ce que nous voyons maintenant. Les avantages qui devaient revenir à l'opposition, on ne les trouve pas. Mais c'est normal, parce qu'on n'est pas dans un pays démocratique. Et parmi ces avantages, il y a la liberté d'expression. Il y a la liberté de faire un choix. Ces vertus ne sont pas données aux Congolais. Vous savez, j'ai découvert un mot dans la politique ayant passé toute une partie de ma vie à étudier M. Denis Sassou Nguesso dans son mode opératoire pour comprendre comment il est resté aux affaires pendant 40 ans. J'ai fini par me rendre compte que M. Denis Sassou Nguesso aime masquer les choses. Aujourd'hui, on est dans le monopartisme.
Mais lui, il dit qu'il est en démocratie. Non, peuple congolais, on est dans le système monopartie dictatorial, mais masqué. Voilà la façon dont M. Denis Sassou Nguesso a toujours procédé. Malheureusement, beaucoup de ceux qui se définissent comme opposition prennent des positions de l'opposition contre l'opposition. Cela semble être une tautologie. Non. Ces partis prennent une position de l'opposition contre l'opposition. Ce sont ceux-là que nous appelons l'opposition de l'opposition. Et cette disposition les place systématiquement dans la majorité. Je veux vous faire la démonstration. Peuple congolais, j'ai mis ici, regardez la vidéo, vous allez le voir. J'ai mis ici sous forme d'un tableau. Pour démontrer que l'opposition de l'opposition est la majorité. Quand j'ai commencé à vous parler, je vous ai dit, je veux vous faire la démonstration que ceux-là qui se disent de l'opposition et qui font de l'opposition à l'opposition sont dans la majorité. Comment je tiens mon raisonnement? Suivez. Si nous désignons par le signe plus celui de la majorité, effectivement, naturellement, quand c'est la majorité, c'est qu'on est plus. Donc la majorité qui revient à Sassou, ils ont plus des députés à l'Assemblée, donc on va leur donner le signe plus. Maintenant la minorité qui constitue l'opposition, ils sont en moins, donc on leur a donné le signe moins. Alors, si donc on considère, si donc le signe moins est celui de l'opposition et que le signe plus est celui de la majorité, la loi de la multiplication nous démontre ceci. L'opposition de l'opposition, c'est, puisque l'opposition c'est le signe moins, de l'opposition c'est aussi le signe moins, donc moins fois moins égale plus. Or le plus, c'est celui que nous avons désigné comme la majorité. C'est ça que j'ai mis ici en jaune. Nous sommes en train d'étudier l'opposition. Nous ne sommes pas à la majorité, nous sommes dans l'opposition. Sauf que dans l'opposition, il y a l'opposition de l'opposition, qui mathématiquement se traduit par moins fois moins égale plus, et le plus étant le signe de la majorité. Donc l'opposition de l'opposition, c'est la majorité. Et vous pouvez aussi avoir l'opposition de la majorité. C'est-à-dire, si dans la majorité de M. Denis Sassou Nguesso, qui sont là, il y a une partie de là qui s'oppose à cette majorité-là, c'est que ceux-là, ils sont de l'opposition. Sauf que malheureusement, dans la majorité de M. Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas une fraction là-bas qui joue le rôle de l'opposition. Il n'y en a pas. C'est la majorité de la... Tous, ils sont pour la majorité. Donc, nous en parlons, mais sauf que il n'existe pas dans notre assemblée, dans l'assemblée qui est là. Il n'y a pas l'opposition dans la majorité. Parce que s'il devrait y en avoir normalement, l'opposition étant moins, la majorité étant plus, ben moins fois plus égale moins. Donc cela devait être considéré comme l'opposition. Sauf qu'il n'existe pas, je venais de le dire. Voilà. Donc voilà l'étude que nous pouvons faire de la majorité, de l'opposition. Bon,
cela ne nous empêche pas d'étudier la majorité de l'opposition. C'est-à-dire que quand on est à l'opposition, la majorité de l'opposition, l'opposition est là, mais sauf que dans cette opposition, il y a une majorité qui est là. Cette majorité-là joue le rôle de l'opposition. Sauf que malheureusement pour nous, aujourd'hui, l'opposition qui existe au pays n'a pas de majorité. Vous aviez vu, ils se sont dispersés. Certains sont partis, d'autres se sont retrouvés dans des partis soi-disant du centre, d'autres sont... Donc en fait, l'opposition est émiettée, donc n'a même plus de majorité. Donc l'opposition n'existe pas dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que cette majorité avec son signe plus et l'opposition avec son signe moins, mais le plus fois moins, ça donne moins. Donc cette opposition-là n'existe pas. Donc l'opposition, la deuxième opposition aussi n'existe pas. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la majorité de la majorité. Alors là, on est maintenant dans la majorité. Donc dans la majorité qui existe, il y a une majorité. Effectivement, c'est ça qui existe aujourd'hui. Dans le camp de Sassou, tous ils sont unanimes. Donc c'est ça qu'on appelle la majorité de la majorité. Ça existe. Donc en résumé, au Congo, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a que des majorités. Parce que l'opposition de la majorité, nous venons de dire, ça n'existe pas. La majorité de l'opposition aussi n'existe pas, qui devait être l'opposition, ça n'existe pas. Il n'y a que l'opposition de l'opposition qui est la majorité qui existe. Et il n'y a que la majorité de la majorité qui est aussi la majorité qui existe. Voilà, peuple congolais, ce qu'on tenait à vous démontrer pour dire qu'au pays, l'opposition n'existe pas. Il n'y a que de grains d'opposition, il n'y a que de l'espoir de l'opposition. Mais la vraie opposition n'existe pas. C'est dans l'opposition hybride qu'appartient des partis d'hybride. Ce n'est que dans l'opposition d'hybride qu'on trouve ces partis. Et une fois qu'on a déjà recensé ces partis d'hybride, ben vous retrouvez les leaders hybrides. C'est le cas de M. Guy Brice Parfait Kolela. C'est un leader hybride. De M. Tatima Biala. Ce sont des hybrides de ces leaders-là. Parmi les leaders d'hybrides, des partis d'hybrides, il y a aussi de ce qu'on appelle les partis du centre. Je vous avais dit, peuple congolais, que je veux vous parler du centre parce que je n'aime pas utiliser ce terme, le mot du centre, parce que le centre en politique n'existe pas. Nous venons de dire que la plateforme des partis politiques du centre, dirigée par l'ancien syndicaliste Jean-Michel Bokabayanguma, avait annoncé tambour battant au sortir d'une réunion avec le bureau politique du Parti congolais du travail, son soutien à la candidature de l'élection présidentielle 2020 du candidat du pouvoir, c'est-à-dire M. Denis Sassou Nguesso. Et cette position ne semble pas étrange puisqu'en politique, le centre n'existe pas. On sait par définition que dans un régime représentatif, l'opposition parlementaire est définie par l'ensemble des partis qui ne forment pas la majorité parlementaire. Elle désigne l'ensemble des mouvements qui contestent les décisions des détenteurs du pouvoir. Donc, en opposition, on ne peut pas être neutre. Ou tu contestes des décisions du pouvoir, et tu es donc de l'opposition. Ou tu approuves les décisions du pouvoir, tu es donc de la majorité. Mais tu ne peux pas être du centre.
Si bien que ce terme que les gens ont toujours tendance à utiliser, moi je suis du centre, non. Il est question, le rôle des députés, c'est de voter les lois. Ou tu les votes, tu es oui, ou tu ne les votes pas, tu dis non. Mais tu ne peux pas dire que moi je suis du centre. Oh, vous allez nous parler des bulletins nuls. Nous allons revenir là-dessus, peuple congolais. Alors, je disais donc ce caractère binomialisme, excusez, permettez-moi le terme, je suis allé, c'est un mot que j'aimerais vraiment mettre pour vous dire que le caractère binôme, ce que j'appelle le binomialisme, permet de prendre une position. Il ne faut jamais rester neutre. Même la nature nous l'apprend. La chimie nous l'a montré. La société nous l'enseigne tous les jours. Les mathématiques sont là pour pouvoir nous l'enseigner. Même quand vous regardez l'image que nous avons mise sur la vidéo qui est là. C'est pour cela qu'on a mis d'ailleurs, parce qu'on est en train de parler de l'opposition. Quand on parle de la journée, ou c'est le jour, ou c'est la nuit. Quand on parle en chimie, ou c'est la cathode, ou bien c'est l'anode. Quand vous aviez l'aimant, ce qu'on appelle l'aimant, il n'y a que deux pôles. On parle du pôle positif ou pôle négatif. Quand vous aviez la médaille, les probabilistes, ceux qui font de la probabilité en mathématiques, vous disent que la médaille a deux phases. Pile ou face. Et quand on a des opinions, tu le diras où c'est vrai ou c'est faux. Aujourd'hui, quand on se regarde humain qu'on est, où tu as la main droite, enfin tu as la main droite, tu as la main gauche, tu as le pied droit, tu as le pied gauche, je ne sais pas, tu as l'œil gauche, tu as l'œil droit. La vie, elle est faite ainsi. Et non un centre. En fait, le centre, on le parle quand il s'agit d'un cercle. C'est pour cela, d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, mais cela peut paraître... C'est pour cela, quand on parle de la table ronde, c'est parce qu'on veut que les gens qui s'assoient autour de cette table, personne ne se donne ce privilège pour dire que c'est moi qui conduis, ou bien je suis plus avantageux, ou bien c'est moi qui va diriger le débat. Non. Autour d'une table ronde, vous êtes à distance égale par rapport au centre. Mais si vous êtes assis sur une table rectangulaire, vous comprenez que vous n'êtes pas à distance égale. Il suffit de regarder les conseils des ministres. Le président se retrouve de l'autre côté à sa position juste, le Premier ministre, comparé à un autre qui est debout à je ne sais pas combien de mètres de distance. Donc vous voyez, ce n'est pas la même chose. Donc c'est ça le centre. Quand on est au centre, on est à distance égale. Alors, comment on définit le centre pour ceux-là qui se définissent du centre? Un parti du centre, soi-disant du centre, c'est un parti qui a bel et bien une position, mais qui est incapable de l'afficher ou de la prouver. Les leaders qui se définissent dans ces partis du centre ou associations, on peut donc les qualifier comme des irresponsables, comme des menteurs, comme des incapables d'assumer les responsabilités. Peuple congolais, si vous voyez un parti qui se définit comme du centre, ou bien une association qui se définit du centre, soyez rassurés que les responsables ou les membres qui dirigent ce parti ou cette association sont des irresponsables. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont incapables de prendre une position. Il ne sait pas s'il va dire oui ou il va dire non. Il ne sait pas s'il faut dire plus ou moins. En fait, c'est des gens incapables. Ce sont des irresponsables. C'est des gens qui ne savent pas quoi dire. C'est pour cela, aujourd'hui, on n'est pas surpris que M. Boukamba Yangouma, avec tout son cohorte du parti,
Ils sont allés appuyer M. Denis Sassou Nguesso, mais c'est tout à fait normal, parce que le centre n'existe pas. Ils doivent prendre une position. Après qu'ils ont, marché, ils ont prouvé qu'ils étaient du centre, mais en réalité, ils mentaient. C'était des menteurs. Et maintenant, à l'approche des élections, ben maintenant, ils ont enlevé leur masque. On sait qu'ils sont de la mouvance. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ils sont là pour pouvoir brouiller juste les cartes. C'est comme si vous voyez quelqu'un qui va aller voter. Alors, il arrive pendant les élections, il prend deux cartes de deux personnes, de deux candidats, il met dans une même enveloppe. Ben, son vote sera nul. Il sera nul. Pourquoi? Parce que quand on va dépouiller, on va dire que ben, celui-là n'a même pas pu décider. Donc, c'est un incapable. On va mettre ça de côté. Il sera comptabilisé comme bulletin nul. Donc, les leaders du centre, ce sont des... Ils traînent cette mentalité-là, ce caractère d'être nul avec eux. Et comme ils ne peuvent pas rester dans cette position parce qu'ils le savent, il faut bien qu'ils appuient quelque chose. Alors, en ce moment-là, quand les élections arrivent, ils se dévoilent. Maintenant, ils vont aller à la mouvance. C'est le cas ici. Donc, les partis du centre faisaient partie de ce que nous avons appelé l'opposition de l'opposition. Ils étaient à l'opposition. Voilà pourquoi tout le temps ils s'opposaient à cette opposition. Pourquoi? Parce que c'est ça de la majorité. Voilà, peuple congolais. Donc, l'opposition ou bien les partis du centre n'existent pas. Le centre n'existe pas en politique. C'est juste pour masquer qu'ils sont là. C'est parce qu'ils ne veulent pas participer au débat. Parce qu'ils sont incapables de donner un point de vue. Mais en réalité, ils appartiennent à un camp bien déterminé. Peuple congolais, pour appuyer ce que je venais de dire, je veux vous faire écouter cette vidéo de Maître Jacques Mokengo Sifo, avocat au barreau de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Il nous parle de la neutralité, de ceux-là qui se disent que moi je suis neutre, que moi je suis du centre. Je veux vous laisser suivre cette vidéo et nous allons faire un petit commentaire après. Il me semble que cette audience eût dû se tenir ailleurs, plutôt qu'à Lausanne, ici, sur le territoire suisse. Cette Suisse altière qui aura fait de sa neutralité bicentenaire une religion d'État. Il y aurait tout lieu d'ordonner le renvoi de juridiction pour cause de sûreté publique. Mais passons. Honorables jurés, commençons par dissiper tout malentendu sur le sujet et voyons en quoi le neutre diffère à la fois de l'éclectique et du partisan. En effet, devant une problématique donnée, le partisan assume ou la thèse ou l'antithèse. L'éclectique se situe à califourchon sur la thèse et sur l'antithèse dont il tire une synthèse, alors que le neutre, lui, se refuse de prendre parti, ni pour la thèse, ni pour l'antithèse, ni pour la synthèse, ni pour l'un, ni pour l'autre des deux antagonistes, ni pour Césaire, ni pour Senghor, ni pour Voltaire, ni pour Rousseau, ni pour ni contre l'avortement, ni pour ni contre la peine de mort. Et pour être contemporain, le neutre n'est ni pour le Grand Barça, ni pour l'autre équipe. Je sais, oui, je sais. On nous a vanté 1000 vertus de la neutralité. On a répandu que la neutralité serait la sagesse de la prudence ou la prudence de la sagesse. Que la neutralité préserverait de la vengeance, de l'affrontement, qu'elle garantirait la paix républicaine. On a même soutenu que la neutralité serait gage de crédibilité.
Mais non, ce n'est là qu'une péroraison tonitruante. À dire vrai, Dieu sait que toute neutralité cache une lâcheté qui a honte à s'avouer. La neutralité, c'est de la lâcheté. Est-il besoin de le prouver? En fait, vous le savez bien autant que moi, la raison humaine est jugement et le cœur humain est parti pris. Il en résulte qu'aussitôt qu'éclairé par les données d'un débat ou d'un conflit humain, on ne peut pas ne pas prendre parti. La neutralité donc, si tant est qu'il soit possible d'être neutre, la neutralité, dis-je, n'est qu'une posture d'imposteur, adoptée pour le besoin de la cause ou pour la cause du besoin. Un leurre, une ruse. Et Pierre Billon a eu tant raison d'affirmer que la neutralité est une chose qu'on trouve dans les discours, pas dans le cœur des gens. Dès lors, si s'interdire de clamer tout haut ses convictions par peur d'en subir les conséquences n'est pas de la lâcheté, si s'interdire l'action par crainte de représailles n'est pas de la lâcheté, si, mais enfin, voir l'injustice et passer son chemin n'est pas de la lâcheté, admettez néanmoins que cela y ressemble beaucoup. Non, jamais, jamais. La neutralité n'est pas une vertu. Des individus aux États, elle reste une veulerie. Et quoi? Un ami qui a fait vœu de ne jamais prendre parti pour personne. Non, merci. Et en quoi serait-il donc mon ami, lui qui ne porterait pas sa part de mon malheur? Que la neutralité nous préserve du chaos de l'affrontement. Oui, j'entends bien. Autant heureusement qu'elle permette à l'injustice de prospérer. Voir la Shoah, l'apartheid, la ségrégation raciale, la xénophobie, l'esclavage sexuel, des avocats emprisonnés, des millions de morts et des viols à l'est du Congo, mon pays, la République très très démocratique du Congo. Mais oui, voir tout cela et passer son chemin. Ah oui, mais c'est cela l'héroïsme de la neutralité. Et dire que la paix perpétuelle de certains est à ce prix, comme si, au-delà de la patrie, il n'y avait pas l'humanité. Vous savez, un régime qui opprime son peuple aurait tout à gagner que des États tiers demeurassent neutres au conflit. Mais Desmond Tutu considère avec raison que si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Car la neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Alors, on m'objecterait volontiers que la neutralité nous aurait épargné l'enfer libyen, l'Irak, l'Afghanistan, le Darfour, les migrants. Certes, mais comprenez-moi bien, si je conçois que l'indifférence et l'inaction qu'implique la neutralité sont funestes, je n'applaudis pas pour autant des interventions arbitraires, dictées par des convictions parfois insincères. Et encore, toute parturition d'un monde nouveau n'est-elle pas douloureuse? 620 000 soldats tombèrent sur le champ de bataille durant la guerre de sécession qui déchira l'Amérique de Lincoln. Mais il y avait un message de justice dans le crépitement de chaque balle tirée durant cette guerre-là. Oui, ces crépitements d'obus étaient autant de voix qui s'élevaient en chœur pour rappeler, si besoin en était encore, que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Les Noirs aussi. La neutralité, c'est un leurre. Tenez, le géant d'Asie a promis d'être de toute neutralité, sapristi. Une aubaine pour les roitelets du Gondwana
qui jubilent et rendent grâce aux descendants de Mao d'avoir des droits de l'homme une vision aussi grande que leur taille. Mais ne vous y méprenez pas. Pékin se tait parce que Mao est à table, la table de Mendeleïev. Et en Afrique, lui dit-on, il est impoli de parler quand on mange et mal poli de jaser la bouche pleine. La neutralité a engendré la langue de bois, ce patois des politiques et des technocrates irrésolus, des lâches qui effraient l'opinion publique. Ils disent aux uns, vous avez raison, et aux autres, vous n'avez pas tort. Mais je veux dire, il est honteux d'être sans honte. Est-ce cela la politique? Voilà. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus rien à prouver. Oh, que si. Vous rappelez que Dieu même a en horreur la neutralité. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai, déclare-t-il. Voilà, mesdames et messieurs, la preuve est faite. Maintenant, laissez-moi vous dire que j'ai un rêve. Moi aussi, bien sûr, n'ayant pas le monopole du sommeil, Martin Luther King ne peut avoir celui du rêve. J'ai fait un rêve, et mon rêve le voici. Et si ce 33e congrès de la CIB était celui de la rencontre de chaque avocat avec sa cause humaniste, l'idéal pour lequel il devrait désormais vivre et même mourir s'il le faut. Et quittez la tranquillité de votre neutralité. Pour les avocats dignes de la robe qu'ils portent, disait Jacques Izorni, il n'y a que le grand combat, avec tous ses dangers et tous ses risques. Car un avocat sans histoire n'est pas un avocat. C'est tout au plus un fonctionnaire de la justice qui fait ses heures de justice et les vend le mieux qu'il peut. Quittez le confort de votre neutralité et descendez dans l'arène, vous mêlez des choses qui ne vous regardent pas. L'humanité vous en saura bien gré. Comme Zola pour Dreyfus, accusé. Comme Voltaire, donnez à graver cette épitaphe, il défendit Calas. Comme Sartre, Che Guevara, soyez de tous les combats. Comme Mandela, quittez votre robe d'avocat s'il le faut et allez vers le large. Et comme Vergès, sauvez Jamila et épousez-la. Indignez-vous, engagez-vous, car celui qui n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant est encore plus dégoûtant que ceux qui ne le dégoûtent pas. Peuple congolais, c'est tellement édifiant que je me retiens de faire des commentaires. L'orateur, maître Jacques Mokengo Sefo, vient de nous démontrer et confirmer ce que nous avons déjà dit, que la position centriste n'existe pas, même dans la vie de tous les jours. Dans la vie sociale, vous devez donner votre position, sinon vous devenez un nul. Donne-moi ta position, et je te dirai qui tu es. Alors, Maître a conclu en disant, la position du centre est une position de honte, d'irresponsable, d'incompétent.
que même Dieu ait une telle position. Peuple congolais, pour terminer la question, nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que l'opposition actuelle est-elle dynamique pour lutter contre le régime de M. Denis Sassou Nguesso? Nous avons dit que l'opposition doit. Il apparaît alors impératif et urgent pour les forces réellement qui composent l'opposition attachées aux idéaux de la démocratie de fédérer leurs énergies parce que l'union fait la force. Cette union d'action de l'opposition jugée nécessaire doit être fondée sur des principes clairs. La sincérité des acteurs politiques, le respect de la parole donnée et des engagements pris, le rejet des calculs aux politiciens et de la transhumance politique, la confiance méritée. Pour jouer réellement son rôle, les conditions d'aujourd'hui imposent de construire une vraie et solide opposition. C'est dans cette perspective les partis réellement démocratiques et républicains doivent s'investir dans cette mission patriotique. Tout bien pesé, l'opposition congolaise peut réussir, mais à la condition de valoriser ses atouts, de surmonter ses faiblesses actuelles et de participer au sein du peuple à la création d'un nouveau rapport de force politique pour imposer la mise en œuvre des conditions favorables à une alternance démocratique et pacifique au Congo. De soutenir une idée, une stratégie instituée par l'opposition à travers un cahier de charges, faisant fi des solidités de l'opposition. Comme je l'ai dit, nonobstant donc les actes déloyaux de certains partis, nous n'allons pas mettre tous les malheurs de l'opposition sur tous les partis qui la composent. Il a sa part de responsabilité, mais il y a des partis qui aujourd'hui ont encore l'âme de l'opposition. C'est regrettable de constater que cette opposition est éparpillée. C'est le jeu de M. Denis Sassou en face. Alors qu'elle sait pertinemment que seule la collaboration, l'unité, la cohésion pourrait faire avancer cette opposition. Elle est financièrement trop dépendante et on trouve là-dedans des querelles d'ego et des personnalités inutiles qui occasionnent des sentiments d'hostilité et de la compétition malsaine entre les différents membres. Et surtout quand arrivent les élections présidentielles, l'opposition s'active. Il est maintenant dans tous les plans. Parce qu'il faut aller de l'autre côté là-bas pour aller se remplir les poches. Ce sont tous ces enjeux qui affaiblissent l'opposition. C'est pour cela que j'ai dit que l'opposition congolaise a peut-être vendu son corps, mais il a au moins son âme. Et c'est avec cette âme qu'il peut se rejoindre, qui peut rejoindre la résistance, qui peut rejoindre ceux qui sont dans la diaspora et qui sont en train de lutter.
Et donc par rapport à ça, l'opposition doit donc filtrer sa fédération, sa corporation. Tout ceci, c'est pour éviter, pour pouvoir de se débarrasser de ces hybrides qui alourdissent cette machine. Ces hybrides qui tantôt chaud, tantôt froid, tantôt oui, tantôt non, tantôt gauche, tantôt froid, tantôt droite. Alors qu'ils savent là où ils s'en mettent. Ils sont là en train de jouer entre les deux camps. Et de ceux-là aussi qui se disent du centre. Voilà donc au peuple congolais le regard que doit avoir l'opposition. Donc aujourd'hui, cette opposition peut saisir la main de l'opposition, de la diaspora. Parce que la diaspora telle qu'elle est faite, telle qu'elle est menée, incarne encore l'espoir. Du fait qu'ils ont au moins la liberté de pouvoir s'exprimer. Chose qui n'est pas au pays. Et c'est ça qui fait la force de la diaspora. D'ailleurs, pendant que nous parlons de cette diaspora, et nous sommes à la fin, la diaspora fera l'objet de la prochaine vidéo. Parce que c'est un acteur important dans le combat que nous sommes en train de mener. Merci. Mes peuples congolais, je ne pourrai pas terminer cette vidéo parce que je crois que vous avez pris l'habitude, à la fin, je fais toujours un coup de gueule. Mais cette fois-ci, comme je l'ai dit, c'est avec un cœur très serré, très émotionné que j'ai fait cette vidéo. D'ailleurs, vous avez dû le comprendre dans ma voix. C'est suite à la disparition d'un frère, Marc Mapingu. Donc je ne ferai pas un coup de gueule aujourd'hui. Je vais vous parler très succinctement de ce que je pense de cet ami. Marc Mapingu fait partie de notre génération. C'était pour moi un frère, un ami. Je l'appelais souvent par Mamap. Ma, ça veut dire Mac, et puis Map veut dire Mapingu. Donc je l'appelais Mamap. Et quand je réalise que le moment est arrivé dans ce que nous sommes en train de faire, d'analyser le temps d'aborder, d'analyser l'état, le comportement, des agissements, de l'organisation, des stratégies, des dynamismes de la diaspora, c'est en ce moment-là que lui, il s'en va. Parce que pour moi, c'était une référence légendaire. Quand je parlerai de la diaspora. Il m'a toujours encouragé dans les vidéos que nous sommes en train de faire. Parce que lui, il me connaît. Si bien qu'il y a des éléments qui me donnaient, parce qu'on en parlait. Avant que je fasse la vidéo, après que j'ai fait la vidéo, ces commentaires m'étaient toujours bienvenus. C'était toujours des bienvenus. Alors je l'avais dit, écoute, quand je veux parler de la diaspora, tu seras vraiment de beaucoup. Sauf qu'il est parti. Alors aujourd'hui, je me retrouve orphelin. Mais ce que je retiens de lui, Mamap, c'est qu'il est un homme de culture, de conviction, un libéral, un démocrate. Il me disait souvent qu'il était gaulliste. C'est vrai qu'il était démocrate. En tout cas, je le fais rentrer dans les panthéons des grands hommes. Il me disait qu'il avait lu Molière, Aimé Césaire, Edgar Morin, René Descartes, Michel Serres, Jean-Paul Sartre, Voltaire.
il ne pouvait pas faire 4 à 5 phrases sans faire une citation de ces philosophes-là. Mais aussi, il m'avait dit qu'il avait lu Sonny Laboutansi, Emmanuel Dongola, Tchikaya Outamsi, Jean-Baptiste Tatiluta, Jean Malonga, Sylvain Bemba, Guy Menga, Jean-Pierre Makutambuku et Alain Mabankou. Il ne pouvait pas ne pas parler de l'intelligence de ces hommes. Quand il fallait parler de la sagesse des sages, des écrivains au Congolais. Il ne pouvait pas non plus faire une interview sans faire appel aux forces des esprits des grands hommes qui sont morts pour le Congo. Il citait souvent Fulbert Yulu, Jacques Opango, Kikungangot, Félix Tchichele, Franklin Boukanka, Massamba Deba, Poabou, Matsokota Masoueme, Marien Ngwabi, le monseigneur Nkombo et le cardinal Émile Bienda. Et on le voyait souvent côtoyer toutes sortes de tendances politiques, même quand, des fois, ils ne partageaient pas la même ligne politique. Il était avec les indignés. Il était dans les assises. On le voyait avec les garçons du métro. On l'a vu avec Modeste Boukadia. Il était de celui-là qui pensait que la conférence internationale était une alternative. On l'a vu parmi ceux-là qui pensaient qu'il fallait faire la conférence nationale bis. Même pour les Sassoufis, il a donné sa position. Donc c'était quelqu'un qui côtoyait toutes sortes de tendances politiques. Frère Mapingu, nous n'allons jamais t'oublier. Comme tu ne cessais de m'encourager dans la lutte que nous sommes en train de faire. Et surtout, tu m'encourageais dans les vidéos que nous sommes en train pour l'histoire de notre pays, pour des générations futures. J'avoue que dans la prochaine vidéo, je parlerai de vous. Mais l'histoire retiendra que Marc Mapingu, tu étais un grand homme. Et comme nous avions l'habitude de rigoler ensemble avec toi, et on jouait souvent avec les mots et les chiffres, je te dirais, tu es parti en cette date de 5 sur 5 et de 20 sur 20. À la famille biologique, toutes mes condoléances les plus sincères. Grand Mamap, repose en paix et la lutte continue. Yo.